Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et je m'estime heureux d'introduire cette prédication du pasteur Claude-Philippe Missindi-Bazi qui a pour titre le suivant, l'expérience de l'amour de Dieu, et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, celui de Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. L'expérience de l'amour de Dieu, Romains chapitre 5, les 11 premiers versets, est une prédication enrichissante que je vous recommande vivement. Et cette phrase introductive nous permet à tous de comprendre de quoi le serviteur de Dieu va nous parler, à savoir, l'amour de Dieu est tout, sauf une idée abstraite. L'amour de Dieu est tout, sauf une idée abstraite. L'amour de Dieu est une réalité que tout croyant doit expérimenter au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette parole. Cette prédication sera rediffusée à 2 reprises durant les 2 heures qui lui sont consacrées. Et dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Merci pour ce temps vraiment de louange. Nous avons ressenti la présence de Dieu. Dieu bénisse en tout cas notre frère Éliré, qui a un vrai don de louange. Je lui ai dit avant de partir pour Lomé, on va travailler davantage avec lui aussi. Que Dieu continue à l'équiper pour cette tâche. Je vous invite à lire ensemble Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Accueillons la parole de Dieu. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Prions le Seigneur. Père, tu nous as exhortés ce matin via ta servante de méditer ta parole nuit et jour. Nous voici donc devant cette parole, conscients que nous avons besoin de ton aide, de l'aide de l'Esprit Saint,
de voir aussi l'action de Jésus ressuscité parmi nous, comme tu l'as fait lorsque tu accompagnais tes 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, et que là, tu leur expliquais les Écritures. Père, je te prie, au nom de Jésus, ton Fils, que tu aimes tant de nous donner la clarté, la compréhension, la sagesse, la lumière pour comprendre et pénétrer les Écritures afin de nous asseoir et d'habiter dans cette parole. Glorifie-toi, Seigneur, et change-nous. Fais de nous des puissants adorateurs. Apprends-nous à te louer, à t'adorer comme il se doit. Apprends-nous à connaître ton caractère. Apprends-nous à connaître tes voies. Et surtout, apprends-nous, Seigneur, à reconnaître et à vivre ton grand amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, tu inspires ton serviteur à l'instant. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle ce matin soit chassé. Que tu circoncises un cœur ce matin. Que tu fasses quelque chose de nouveau dans un cœur ce matin. Tu libères quelqu'un ce matin. Tu changes, tu transformes une vie ce matin. À toi la gloire. Oh, sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Prenez place. L'amour de Dieu est tout sauf une idée abstraite. Il y a quelques jours donc de cela, nous étions à Lomé, au Togo. Nous étions en voiture et partons donc pour nos réunions. Et il y avait beaucoup, bien sûr, de voitures et nous sommes arrêtés à un feu, au feu rouge. Et pendant que nous étions là arrêtés, il y avait quand même des gens qui brûlaient le feu. Alors que le feu était rouge, ils continuaient à circuler, à partir comme s'il n'y avait pas de feu. Et nous, ça nous faisait sourire. Certains même, il y avait un jeune homme qui était là sur sa moto qui nous regardait d'un air de nous dire « Mais vous n'avez rien compris. Vous devez donc circuler. » Mais pendant que nous vivions cette chose, cette expérience, j'ai pu observer au loin une dame qui était assise et qui vendait des oranges. Elle avait donc un bout de tissu et une lame de gilette, c'est ça, gilette, hein, et elle épluchait les oranges avec une grande habileté. Et moi, je l'observais et Dieu est en train de me parler. Elle était vraiment très rapide, sans blessure, et l'acheteur attendait tranquillement pour prendre ses oranges et bien sûr payer. J'ai essayé de me mettre dans la tête de cette femme. Pour elle, et pendant que je regardais, parce que Dieu ne me parle pas des choses simples, je me dis que son univers tourne autour de ces oranges et de ces va-et-vient des gens qui, de temps en temps, achètent des oranges. Elle ne pourra jamais penser qu'il y a une autre vie d'autres pays, parce que dans sa tête et dans sa conception, dans son univers, il n'y a que ce monde-là. Moi et bien sûr mon épouse et bien d'autres gens, nous venons donc d'autres pays, nous avons vu d'autres pays, nous avons vu d'autres cultures, rencontré d'autres situations. Nous avons donc une connaissance accrue d'un autre monde que ce monde-là. Et j'ai bien compris que tout est pure grâce. Il y a des gens qui naissent et grandissent dans un monde qui leur donne point d'opportunité, point d'avenir. Et Dieu, nous, dans sa grâce, nous donne la grâce d'être ailleurs pour vivre autre chose. Si je me permets de vous raconter cette anecdote,
ce n'est pas pour vous ennuyer, pour vous dire encore que je parle encore du Togo de Lomé et que j'aime ce pays. Oui, je l'aime. Mais c'est pour faire cette différence que ce que je viens de vous dire, vous qui êtes ici, vous ne l'avez jamais vécu. Vous venez de m'entendre vous rapporter un événement, un événement qui peut être vrai ou faux, vous n'en savez rien, il n'y a que moi et ceux qui étaient là qui peuvent témoigner, attester que c'est vrai. Mais rassurez-vous, c'est vrai. Ceci pour vous dire qu'il y a une grande différence entre le fait d'entendre, de savoir et de vivre. Il y a une grande différence entre le fait même, pour venir à notre thème, d'entendre parler de l'amour de Dieu, d'entendre parler des témoins qui ont vécu cet amour et de ne pas vivre et expérimenter l'amour de Dieu. Lorsqu'on entend, lorsqu'on écoute même avec beaucoup d'attention, il faut donc saisir par la foi ce que la Bible dit pour expérimenter ce que Dieu dit et promet. Ainsi donc, il y a les faits, il y a la foi et il y a l'expérience. Il est important de bien comprendre la manière que Dieu travaille, car je vais insister ce matin sur le fait que l'amour de Dieu n'est pas un discours. L'amour de Dieu n'est pas simplement quelque chose d'agréable à entendre, à écouter. L'amour de Dieu est une réalité que tout croyant doit expérimenter au quotidien. Donc, cela veut dire que quand nous parlons de l'amour de Dieu l'amour de Dieu est tout sauf une idée abstraite. Ce qui nous unit le passé du chrétien, le présent et le futur, c'est toujours l'amour de Dieu en Christ par l'Esprit. Dieu est amour. Et Dieu vous aime. Mais je ne fais que vous rapporter ce que la Bible dit. Ce que je veux vous encourager, c'est de croire et de saisir cette parole de Dieu pour l'expérimenter dans votre propre vie. Et quand nous regardons ce que Paul dit ici, car il parle de l'expérience de l'amour de Dieu, et il nous dit très clairement qu'en tant que croyant justifié par la foi, le croyant, le chrétien a un passé, un présent et un futur, et ces trois aspects sont donc toujours imbibés de l'amour de Dieu. Si je regarde en arrière, qu'est-ce que je vois? Je vois un Dieu qui démontre son amour. La Bible nous dit que Dieu nous aime et que le Christ nous aime et que par sa venue et sa mort sous cette croix infâme, le Christ, Dieu donc aussi notre Père, a démontré son grand amour. Les versets 6 nous dit, en effet, lorsque nous étions sans force, jusqu'à 8, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Le verset 8 affirme, or voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ça, c'est le passé de tout croyant. Et l'amour de Dieu est le fondement de toutes les bénédictions que le Christ nous accorde. Avant, justement, que nous soyons au Seigneur, la Bible dit que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et c'est important de voir que, avant de dire oui à Jésus, il y a eu un passé, il y a eu donc l'éternité, et l'éternité commence avec le plan de Dieu,
mais aussi la venue de Jésus. La Bible affirme ce matin que Christ est mort pour nous. Il est question de la mort de notre substitut alors que nous étions condamnés à mort et séparés de Dieu. Le Christ a dit oui à l'amour du Père pour le monde et il est venu pour mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et dans ce passage si puissant et remarquable, Paul dit très clairement et décrit très clairement ce que nous étions auparavant. Au verset 6, nous étions faibles. Au verset toujours 6, nous étions des impies, donc opposés à Dieu. Et nous étions injustes. Et au verset 10, nous étions des ennemis de Dieu. Mais en ce temps, alors que nous n'avons rien pour mériter l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la Bible dit donc que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et nous bénissons Dieu, je rends grâce à Dieu de ce que mon salut, le salut que je vous propose, le salut que Jésus vous propose, a commencé avant que vous décidiez de vous tourner vers lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Le Christ est mort pour nous. Peux-tu dire à ta place, le Christ est mort pour moi? Le Christ est mort pour moi alors que j'étais encore pécheur. Alléluia. Le coût de notre salut est le fait que lui, le juste, est devenu injuste. Lui qui est sans péché est devenu péché. Le coût de notre salut, c'est que le Christ a versé son sang pour nous. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà la grandeur de l'Évangile. Et l'Évangile est étonnant. Il ne s'agit pas d'une invention. L'amour de Dieu prend une forme scandaleuse dans la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Oui, l'amour de Dieu est tout sauf une idée abstraite. Nous avons la preuve la plus puissante que Dieu nous aime, que Dieu t'aime, parce qu'avant de venir à lui, le Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il a pris notre place. Il a pris sur lui la condamnation qui devait donc tomber sur tout un chacun. Il a pris sur lui nos transgressions. Il a pris sur lui nos déboires, nos mensonges, nos calomnies, nos vols, nos mauvaises pensées, nos méchancetés. Le Christ a été fait péché. Il a été fait malédiction pour que vous et moi, nous soyons sauvés, pardonnés et justifiés moyennant la foi. Et c'est ainsi que Paul dit, étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 7 bénédictions dans ces 11 versets, mais je veux simplement m'arrêter sur l'amour de Dieu. Car quand nous sommes justifiés, parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous avons non seulement fait la paix avec Dieu, nous avons la paix. Et la paix que Dieu nous donne, nous sommes en paix avec Dieu, mais nous avons aussi accès à Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes héritiers et nous sommes prédestinés à une grande espérance pour une grande place dans la gloire céleste. Christ a fait tout pour que nous soyons bénis et nous le sommes. Et c'est ainsi que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, lorsqu'un chrétien regarde son passé, il voit que l'amour de Dieu était déjà là. Mais nous ne pouvons pas simplement tourner nos têtes, n'est-ce pas? Il nous faut vivre le moment présent. Et le moment présent est une réalité aussi pour le croyant, car le verset 5 nous dit « Et l'espérance ne déçoit point,
Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Alléluia! Parce que les croyants ont reçu le Saint-Esprit, ils sont capables maintenant, aujourd'hui, d'expérimenter et de prendre conscience de l'amour de Dieu. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des faits, il y a des anecdotes, il y a un témoignage, il y a ce que l'on raconte, mais il y a l'expérience, le vécu. L'amour de Dieu est une réalité. Et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, nous a été donné afin de déverser, alléluia, dans nos cœurs, pas dans le vide, l'amour de Dieu. J'attire votre attention parce que ce verset est un verset important, frères et sœurs. D'abord, il nous est dit ici que l'amour de Dieu ne se déverse pas dans le vide, dans les caniveaux. Non, c'est dans le cœur. Le cœur qui est le siège de notre personnalité, le cœur qui est le siège de nos émotions, le cœur qui est le siège de notre volonté, là où nous recevons le Christ, où Jésus vient habiter dans notre cœur, là où il vient donc prendre possession de nos pensées, de notre manière d'agir, le Saint-Esprit habite au-dedans de nous lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette personne qui est Dieu nous est indispensable pour expérimenter, j'insiste, expérimenter tous les jours l'amour de Dieu. Alléluia! Et la Bible nous dit donc très clairement que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous n'avons plus à demander au Père Céleste de nous donner le don du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà reçu. Il est déjà là. Il nous a déjà convaincus que nous étions des pécheurs. Il nous a aidés à aller vers Jésus. Et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit, n'est pas reparti au ciel, mais il réside et habite dans le cœur de tout croyant. Et s'il n'agit pas, c'est parce qu'il est attristé par tant de péchés et tant de désobéissance. Mais quand il a les mains libres, le Saint-Esprit fait bien son job. Et son job, c'est de nous donner, de expérimenter ce que le Père avait déjà planifié, l'amour que le Fils est venu accomplir à la croix par sa mort et de nous donner de l'expérimenter. Ainsi, notre salut est trinitaire. Le Père nous aime. Le Fils accepte de venir et de manifester, de révéler l'amour du Père. Lui aussi nous aime. Et le Saint-Esprit qui nous aime nous fait vivre ce que le Père a décidé, le Fils a accompli, le Saint-Esprit nous fait expérimenter. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu. Tout le monde entend? C'est-à-dire le verbe grec ici, être versé de. Ek. Il y a toujours hors de, sortir de. Paul veut dire verser du cœur de Dieu, où cet amour a sa source, où cet amour réside dans le nôtre. Alléluia. Nous avons au cœur le parfait sentiment que Dieu nous aime d'un amour immense, infini. Au point que Paul dira que l'espérance ne rend pas honteux, parce que cette espérance repose
sur l'amour de Dieu. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit est de rendre tous les chrétiens profondément conscients du fait que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et si tu ne le ressens pas, alors je t'invite à courber ton front et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu auras le don de l'Esprit. Quand Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, il explique bien qu'il y a des afflictions. Il y a des moments difficiles. Il y a même des détresses, dira-t-il, verset 3. Mais sachant que la détresse produit l'endurance. Parce que l'amour de Dieu nous maintient. Et nous fait ne pas regretter d'avoir donné nos vies à Jésus. Cet amour est déversé, alléluia, dans notre cœur par le Saint-Esprit. Comment comprendre le fait que l'amour de Dieu pour nous est déversé dans nos cœurs? Cela signifie que nous sommes profondément conscients que Dieu nous aime. Nous avons un sentiment de l'amour de Dieu pour nous, mais un sentiment, mais aussi une réalité. Dieu nous a montré combien il nous aime. Il nous a communiqué qu'il nous aime. Et c'est un acte de révélation qui laisse une impression permanente d'être aimé par Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit dans son cœur que Dieu ne l'aime pas. Parce que pour cette personne, c'est le fait de raisonner. Et on le verra cet après-midi que le raisonnement charnel est un frein, une forteresse pour ne pas comprendre l'amour de Dieu. Si réellement Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Si Dieu m'aime réellement, pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Si Dieu m'aime, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Etc., etc. Tant de questions. Des questions légitimes dans un monde perdu, dépravé. Mais pourtant, dans ce monde dépravé, dans ce monde impie, dans ce monde qui a rejeté son Messie, Dieu a envoyé son Fils, alléluia, qui nous aime pour nous donner les preuves de son grand amour. Alors Paul explique très clairement que malgré les détresses, même quand nous sommes dans des situations chaotiques, il y a une puissance qui nous permet de ne jamais reculer, de ne jamais vaciller, de ne jamais perdre la foi, ce que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Et si vous expérimentez cette vérité, vous ne serez plus des chrétiens yo-yo. Vous serez stables. Vous serez cohérents. Et pendant les temps de culte, vous allez exploser, alléluia, de louanges à l'égard de celui qui vous aime. Parce que l'amour de Dieu, et le ton du verbe est important, c'est imparfait. L'amour de Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé à la croix, maintenant est une réalité, non pas parce que je le crois, non pas parce que je le mérite, mais parce que le don du Saint-Esprit nous est donné comme le moyen, l'agent de Dieu, pour nous faire expérimenter l'amour de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet amour est versé. C'est une perfusion, n'est-ce pas, docteur, c'est le mot juste. L'amour est versé de manière tellement invraisemblable. Et un avantage que nous avons, que le fait que Dieu déverse son amour dans nos cœurs, il nous rend capables, par son Saint-Esprit, de saisir au centre même de notre être la plénitude de son amour. Béni sois-tu, ô Esprit de Dieu.
Gloire au Saint-Esprit, car c'est toi qui nous fais vivre ces choses. Paul écrira dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, il prie pour que nous connaissions l'étendue, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Alléluia. Être aimé est une chose. Comprendre les dimensions de cet amour en est une autre. Alléluia. On peut ressentir, on peut entendre que Dieu m'aime. Et je dis oui, mais je dois vivre cet amour. Et cet amour est rendu possible par l'Esprit Saint, dont Paul dira dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, « L'œil n'a vu, ni n'aurait entendu, nul esprit n'a conçu, nous a été révélé, et Dieu a préparé ces bonnes choses pour ceux qui l'aiment. » La particularité de l'amour de Dieu est qu'il découle entièrement du caractère de Dieu lui-même. Comme je l'ai dit, Dieu est amour. Jean chapitre 4, verset 16, n'est-ce pas? Il aime aimer. L'amour humain s'épanouit en réponse à l'amour reçu. Il n'en va pas de même pour l'amour de Dieu, parce qu'il est causé par lui-même, il peut être donné librement. J'ai lu quelque part ce commentaire d'un bibliste lorsqu'il explique ces trois mots grecs qui désignent l'amour. Il écrit que l'amour éros, d'où provient bien sûr le mot érotique, sensuel, c'est un amour qui se décrit comme un amour qui dit en fait « je prends tout ». L'amour filéal, l'amitié. Et aussi la camaraderie, c'est l'amour qui donne, mais qui reçoit. Alors que l'amour agapé, donc agapao, c'est l'amour divin. Cet amour dit en quelque sorte, je donne tout. Et l'amour de Dieu, c'est ça. Dieu donne tout. Et il n'attend rien de nous. Et il n'a même pas besoin d'attendre quelque chose de nous, puisque la Bible nous dit très clairement, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous avons déjà la preuve d'un amour agapé, agapao, qui donne tout sans rien attendre de l'autre. Et nous pouvons que nous plonger dans ce grand amour. Lorsque nous nageons, nous allons à gauche, à droite, nous sautons, nous tombons, je n'en sais rien, cet amour est grand. Dieu t'aime, et il t'aime comme tu es. Jésus t'aime, et le Saint-Esprit t'aime également. L'amour de Jésus, c'est un amour sacrificiel. Il a ouvert un chemin de retour pour tous ceux qui croient. Oui, c'est un privilège, étant justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oubliez jamais la mort du Christ, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Un amour qui n'agit pas n'est qu'une abstraction. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et comme je lui dis, j'aime bien de dire, c'est l'extravagance de Dieu. Oui, Dieu est extravagant. Dieu a tellement. Chaque mot est important, le monde. Mais un monde pourri. Des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles pourris. Des impies, des pécheurs. Mais il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné un bras, un pied, mais il a donné son tout, son chéri,
son Fils unique. Alléluia. Ça doit vous faire vibrer. Parce que plus l'on comprend, et je vieillis avec la Bible, que je suis un puissant pécheur, et plus je réalise la grandeur de mon Seigneur. Car pour comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, il faut comprendre la puanteur de nos vies, nos péchés. Dieu m'aime et m'a aimé alors que j'étais un fervent pécheur. Dieu m'aime et il m'aime encore alors que je continue à vivre dans le péché, mais je me répands, je continue à le suivre, mais en désobéissant, mais son amour reste toujours intact. Car le but de Dieu, pourquoi nous a-t-il aimés? Afin de nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est important. Et quand nous prenons le temps de méditer et de réfléchir sur ces choses, on peut comprendre la gravité de ce que le péché. Car le péché séduit. Le péché enferme. Le péché nous fait croire que Dieu ne nous aime pas. Nous voyons ça et là, et nous l'avons vu dans tous ces pays, comme je viens de parler du Togo, on voit des enfants complètement seuls, des gens qui sont vraiment pauvres. Quand je dis pauvre, c'est vraiment être pauvre. Et ces gens dont ma manière de penser, dans notre manière de concevoir, je dis souvent à mon épouse, devant le trône, ils auront le droit de dire à Dieu, si réellement tu nous aimes, pourquoi tu nous as fait naître dans ce pays-là? Mais pourtant, la souveraineté de Dieu fait que les choses doivent être ainsi. Mais je sais aussi que l'amour de Dieu est puissant pour les Togolais, pour les Français, pour les Camerounais et pour tout le monde. Dieu aime le pauvre. Dieu aime le riche. Mais ce que nous ne devons jamais oublier, et qui peut-être cache la forêt, c'est que ce Dieu d'amour est un Dieu de justice. Donc, cette pauvre jeune femme, cet moment qui souffre, cet enfant qui se promène dans les rues et qui demande de l'aide, Dieu est juste. Il jugera chacun selon ses œuvres. Et je veux croire que dans le plan de Dieu, qui est un plan d'amour, Dieu a préparé des bonnes choses, même pour ces gens-là. Alléluia. Le verset 7 nous dit, « À peine mourrait-on pour un juste, alors que nous ne le sommes pas. Peut-être que quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon, n'est-ce pas? Mais nous ne le sommes pas, nous sommes des injustes. Or, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Voyez la logique ici de Paul. L'on peut comprendre que l'on meurt pour quelqu'un de juste, quelqu'un qui respecte la loi de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur va mourir pour des pécheurs, des injustes. Tel est le grand Dieu que nous servons. Le salut donc introduit les croyants dans une relation d'amour avec Dieu qui dure pour toujours. C'est là vraiment le point le plus important, le plus bouleversant de tout le christianisme. Dieu nous a tant aimés. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il nous donne des preuves. Avec la venue du Saint-Esprit, c'est une preuve subjective, c'est-à-dire intérieure. Même si à l'extérieur, tout nous dit que Dieu n'est pas amour, Dieu ne nous aime pas. Même si les gens te jugent, te condamnent, même si tu souffres en silence et que cette voix intérieure diabolique te dit que Dieu ne t'aime pas, tu as un bouclier plus puissant que les attaques extérieures, c'est la foi et le don de l'Esprit Saint que Dieu t'a donné, qui ne vit pas à l'extérieur de ton corps, mais qui vit dans ton cœur.
et qu'il la travaille pour déverser, pour faire couler l'amour du Père dans ton cœur. Oh Seigneur, donne à l'Église de vivre ces choses-là. Le texte grec est encore beaucoup plus riche que j'exprime. Je cherche à trouver toujours les mots. L'idée que Dieu a déversé son amour fait référence à une effusion généreuse. Alléluia. Dieu ne s'est pas contenté de déverser son amour par petites gouttes. Non. Il a déversé par torrents. Des torrents incommensurables. Alléluia. Et ça, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. J'insiste parce que l'Esprit me dit d'insister. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, ces problèmes ne doivent pas pénétrer ton fort intérieur. Gardé par l'Esprit Saint, qui déverse en toi l'amour de Dieu, qui te permet de ne pas être écartelé et de ne pas laisser tomber le Seigneur. Oh, Yahvé! Parce que Dieu vous aime si complètement vous pouvez être sûr de votre salut. Le don et l'action de l'Esprit dans mon cœur est la preuve que je suis sauvé vraiment. Et je dis, c'est une preuve intérieure. Une vérité subjective. Et il le fait. Vous regardez un vrai croyant. Il peut être pauvre, malade, handicapé, et ne pas avoir le nécessaire pour bien vivre. Mais il ne sera jamais écrasé, abattu, inquiet, dans la panique, parce que la puissance intérieure de l'esprit fait un travail incroyable pour aider le croyant à ne jamais douter que Dieu a tout fait pour qu'il soit son fils. Et ainsi Paul dit, c'est par son entreprise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Vous voyez, nous nous tenons. Et que nous mettons notre fierté, alléluia, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté, vous entendez, dans les détresses. Sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée. Et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux. Alléluia. Je bénis la logique de Dieu. Je bénis la logique du Saint-Esprit. Or, l'espérance ne rend pas honteux puisque, ou peut-être le traduire plutôt avec outil, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit qui nous a été donné. Un autre point pour terminer, parce que c'est vraiment important, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si Dieu répand son amour dans notre cœur, que devons-nous faire en retour? L'aimer. Tout le monde le sait ici. Je regarde nos enfants, à l'âge de 4 ans, 5 ans, quand vous les aimez, ils vous aiment. Tout à l'heure, j'étais aux toilettes et puis il y avait la petite. Ma copine qui était là aussi. Dès qu'elle m'a vu, elle commençait à faire des signes, etc. Donc, j'ai fait un petit bisou. Je lui ai demandé de me faire un petit bisou. Vous savez ce qu'elle m'a...
Elle m'a dit, c'est pas dit en fait ça, montrer, elle a fait ça. L'amour répond toujours à l'amour. Amen. Sois bénie, ma copine. Allez, où là-bas, là. Elle ne sait pas de que c'est de que je parle. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, quand on vous aime et que quelqu'un vous aime et vous le démontre, vous aussi. En fait, on ne peut pas susciter l'amour. On ne peut pas provoquer l'amour. Quand quelqu'un vous aime et vous le démontre, vous allez aussi aimer la personne. Ça, c'est la logique humaine. Quelqu'un vous donne un cadeau important, vous allez l'aimer. C'est logique, n'est-ce pas? En fait, pourquoi donc les croyants ne sont pas prompts à courir vers Jésus? Mais parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Pourquoi il y a des gens qui boudent de la louange alors que c'est ce que Dieu aime? Mais parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Certains viennent à l'église, fatigués, malades, avec leurs soucis, leurs problèmes. Et je connais bien cette voix intérieure de Satan parce qu'elle est toujours là. Tu vois, tu souffres. Hein. Tu vois, tu pries depuis 10 ans. Là, ça ne change pas. Hein. Tu as vu les autres avancent et tu fais quoi hein? Et puis toi, tu es là. Je lui expliquerai cet après-midi. Tu en écoutes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Puis, ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Parce qu'en fait, ce sont des gifles. Au lieu de lever le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin, tu reçois le poison de Satan. Ce poison, docteur, il va pénétrer dans ton corps et tu deviens malade. Et tu entends le prédicateur ou le leader de louange louer le Seigneur. Au-dedans, tu te dis, mais lui, il croit qu'il n'y a que ça à faire. Est-ce qu'il connaît même mes problèmes? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Pour dire que Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Ou bien tout à l'heure, nous avons bien chanté. Soyez dans la joie, joyeux, chantez, tapez des mains, levez vos mains. Mais pourquoi je vais même lever mes mains? J'ai tellement de problèmes, j'en peux plus. Ça fait des années que je viens de cette église, je veux une bénédiction, je veux ceci, je veux. La liste, elle est tellement longue. Mais personne ici ne fait des miracles, c'est Jésus qui fait des miracles. Allez vers lui. Mais ce que je veux dire, ayez la foi. Seigneur, même si j'ai des problèmes, même si je n'arrive pas à m'en sortir, même si les gens me critiquent, je crois que tu m'aimes. Et que je veux continuer à demeurer et habiter dans cet amour-là, l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. L'amour qui vient de Dieu et qui produit notre amour pour Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et je finis par le fait que oui, j'ai un passé, j'ai un présent qui est déjà remarquable, mais j'ai aussi un avenir, un futur. Et c'est ce que nous dit justement ce texte. C'est là où nous avons l'espérance ne pourra jamais être donc anéantie. L'amour de Dieu est tout sauf une idée abstraite. Le verset 2 nous dit clairement par qui nous avons obtenu libre accès par la foi à cette grâce en laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Paul dit, notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous traverserons, n'oubliez jamais, l'amour de Dieu l'emportera toujours. Toujours. Si Dieu a fait le plus dur, n'est-il pas capable de faire le moins dur? S'il a donné son propre fils pour devenir malédiction, pour que nous soyons bénédiction,
ne nous donnera-t-il pas tout? À cause de sa grâce? Oui, Seigneur. Nous avons un avenir. Amen. Nous avons un allié, un compagnon de route. Cet ami s'appelle Espérance. Dieu a préparé de bonnes choses. Vous savez, avant de partir d'ici, je vous avais raconté que j'ai assisté à cet accident à Corbeil, où je disais cette femme qui est tombée, qui a été frappée. Peut-être, sans doute, est-elle décédée. Alumène a assisté aussi à 2 autres accidents exactement pareils. Une femme aussi qui portait donc des choses sur la tête pour vendre a été renversée par une voiture. Et j'ai bien distingué le fait qu'ici, à Corbeil, on appelle le pompier, le policier, le SAMU, ils arrivent très vite. Au bled, il y avait des gens, pas au bled, des gens, bien sûr, le SAMU allait venir, mais les gens voulaient soulever cette dame pour aider. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous voyons ces choses-là? La vie est courte. Personne ne peut penser que lorsqu'on se lève le matin, on ne verra pas à la fin de la journée, parce que la mort frappe. Comme cette jeune fille de 14 ans qui est décédée dans ce bus scolaire, parce que le chauffeur était drogué. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui se passent de terribles, et Dieu nous parle d'être toujours prêt. Parce que nous avons un avenir. Et ça ne vaut pas le coup de perdre son âme pour des choses terrestres. Dieu nous prépare à quelque chose d'immense. L'éternité avec lui. Là-haut, je le verrai face à face. Je verrai mes amis. Je verrai mes parents. Je verrai tous ceux qui nous ont précédés et qui sont morts dans le Seigneur. Oui, donc je n'ai rien perdu. Oh Seigneur, je n'ai rien perdu. Toi, est-ce que tu es prêt? Ne pense pas, parce que c'est un des pièges de Satan, de nous faire croire que je suis jeune, j'ai le temps. Que je peux gérer ma vie, je peux gérer mon agenda, j'ai le temps. Parce qu'on ne pense pas que ça va nous arriver. Tu n'en sais rien du tout, et je ne le sais pas non plus. Dieu nous dit, tu dois être prêt. Quand Jésus va revenir, mais il peut arriver aujourd'hui pour toi, alors mets ta vie en règle. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime, il aime ton passé, il veut que tu donnes ta vie maintenant pour vivre l'expérience de l'amour de Dieu. Et n'oublie jamais, face aux détresses, que tu as un avenir glorieux. Oui, l'espérance de la gloire. Et là-bas, comme nous l'avons chanté au début de ces cultes, là-bas, plus de pleurs, plus de larmes. Alors, tu peux chialer un peu là maintenant. Mais chale dans le Seigneur. Et garde la foi. N'oublie pas qu'après, c'est fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Je vous bénis dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Rédempteur du monde. Torrent d'amour. Nous voulons chanter l'amour de Dieu. Amen. Torrent d'amour et de grâce. Ah
ouvert soit ouvert par ton amour puissant. Alléluia. Amen.